Wow, ouais, The Rainbow Island, fabuleux. On est en 93, l'année de mes 18 ans. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la chaîne du rétro dans le viseur. Aujourd'hui, nous sommes en 1993, année où est sorti le jeu The Rainbow Island sur Master System. Oui, oui, je sais ce que vous allez me dire, la Master System est sortie en 86 et ça faisait 8-9 ans qu'elle était sortie déjà au Japon. C'est très tard pour sortir un jeu sur une 8 bits, une modeste console 8 bits, mais il n'empêche que ce jeu est magnifique. Vous allez le voir tout à l'heure dans les images, lorsque Ben sera arrivé, on va pouvoir tester ce jeu. 1993, on est presque à la fin de la durée de vie de la Mega Drive, de la Super NES, les concurrentes 16 bits de Sega et Nintendo. Bah, écoutez, moi j'ai été impressionné de voir la réalisation de ce jeu. C'est propre, c'est fluide, ça tourne bien. Bah, écoutez, on y va. C'est parti. Générique. Salut Ben. Salut Zan. Alors, t'étais pas loin, hein? Non. Il était vraiment pas loin ce Ben. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'intro. Bon, après 18 cafés, c'est bon, t'es motivé, tout va bien. Ouais. Et puis c'est pas comme si on avait... 3 à chaque prise, hein. c'est pas comme si on ça avait fait la 10 prises sixième. à chaque fois Je rigole. de la vidéo. Bref, croyez-moi, on va avoir du bêtisier à vous donner dans quelques temps Ouais, dans une ça vidéo devrait le faire. spécifique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Bonjour bienvenue, à vous, ouais. bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne du rétro dans le... Bizarre. Voilà, merci. Ah ben ouais, parce que j'ai pas un public devant qui me dit viseur. Bon, D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires viseur. viseur du rétro dans le viseur. Alors aujourd'hui, écoutez, on est en 1993. Voilà, allons droit au but. 1993. Je te coupe, j'attaque. Allez, vas-y, appuie sur Start. Fais-toi plaisir. Pendant ce temps, moi, je vais expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait là dans le musée du jeu vidéo chez Danny Boy. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, on va tester. Ben, vous le voyez sur votre écran. Peut-être qu'à certains, ben, ça va rappeler vraiment l'enfance absolue. Un jeu qui a marqué les esprits. Pourquoi? C'est un jeu qui a marqué les esprits parce qu'il était original. Rendez-vous compte? Ce jeu, édité donc, développé et édité par Taito, est sorti donc en 87-88, suivant les continents, et en arcade, et a été adapté sur tous les ordinateurs, je dis bien tous les ordinateurs, qu'ils soient 8 bits, 16 bits, ce que vous voulez, Beat It de Michael Jackson, ce que vous voulez, bref, ce jeu a été adapté partout, parce que il était déjà original, fantastique. Océan a été l'éditeur qui l'a promu sur les ordinateurs 8-16 bits, Amiga, Atari ST, Amstrad, Spectrum, Commodore 64. Il y a eu toutes les versions des micros à l'époque. Et il a été adapté sur Mega Drive. Il n'est pas sorti sur Super Nintendo ce jeu, tiens. Ça me dit C'est rien. très étonnant, entre parenthèses. Bref, là on teste la version Master System sortie en 93. Parce que alors, pour certains, je vais aller droit au but. 93. 93, on est à 2 ans de la sortie de la PlayStation. Et on a un jeu 8 bits qui sort, et développé et édité par Sega, sorti originellement 7 ans avant, quoi. Ce qui est fabuleux. On sait pas, je sais pas pourquoi il est sorti si tard. Il aurait très bien pu être adapté en 88-89, hein, comme toutes les adaptations 8-16 bits de l'époque. Quoi qu'il en soit, techniquement je trouve qu'il tient la route. Des astuces de programmation sont là pour que, bien sûr, quand on a le pouvoir d'avoir le double arc-en-ciel et quand on en met un peu partout à l'écran avec les ennemis, la Master System était plus puissante que la NES, mais on va pas dire non plus, soyons honnêtes, hein, elle était quand même assez limitée, surtout en 93 encore une fois. Mais les programmeurs se sont très très bien débrouillés. Les programmeurs ont rusé de tout un tas d'astuces pour que tout l'ensemble tourne de façon fluide et que l'expérience soit agréable au mieux. Voilà, pour tout joueur Master System. Taito, soit dit en passant, à l'époque, Taito était une société donc, qui fabriquait des jeux d'arcade, Darius, Operation Wolf, Chase HQ, Rastan, et le premier jeu populaire de Taito,
c'était Space Invader en 79. La société a été créée par un Ukrainien, qui a créé cette société dans le quartier de Shinjuku, au Japon, en 1953. Ce gars-là est né donc en 1920, il a immigré donc en 1939 au Japon, créé Taito, très bien, société électronique, ok, tout va bien. Et aujourd'hui, Taito appartient à 100% depuis 2006 à Square Enix. Alors, est-ce que vous le saviez ou pas? Moi, je l'ai appris en préparant cette vidéo. Ils ont été actionnaires majoritaires début 2000, et puis en 2006, voilà, Taito a été englouti carrément par Square Enix. Écoutez, au moins aujourd'hui, Taito emploie environ 980 voire 1000 employés. Eh bien, écoutez, les rachats permettent parfois de résister au temps et au... C'est vrai que à y regarder de plus près, il y a des sociétés qui ont bien négocié à l'époque, milieu des années 90, qui ont bien négocié le virage 2D, 3D, et c'est vrai, il y a beaucoup de sociétés qui ont assuré ce passage de la 2D à la 3D, et qui ont survécu, et d'autres malheureusement qui n'ont pas su s'adapter, et qui sont mortes, qui ont été englouties par d'autres sociétés, plus grosses, plus ambitieuses, et surtout plus fortunées. Donc c'est pour ça qu'on a des Taito qui meurent, on a des... Je me rappelle, hein, il y a d'autres sociétés qui sont... Océan par exemple, on parlait des adaptations de Rainbow. Il est beau ce niveau là, avec le fond noir là, c'est très beau, les couleurs là ressortent super bien. Non mais Océan a été prolifique, mais alors d'un début des années 80 jusqu'à 96-97, et ensuite, pouf, englobé, aspiré, englouti par la société Infogrames, Bruno Bonnel, si tu nous écoutes. Et c'est vrai que Océan n'a pas su gérer ce passage-là de la 2D à la 3D. Voilà. Alors Ben, après cette longue intro avec tant de précision, Tout va bien, hein, j'ai les chaussures. alors est-ce que le j'ai les gameplay, doubles Rainbow. ça répond bien? Est-ce que c'est rapide? Ouais, ok. C'est important parce que quand on est là avec des très plateformes impressionnant. très espacées, là, il faut pas, voilà. Il n'y a rien de plus rageant. Allez, voilà, tu vas arriver à l'araignée. Le premier boss, ça y est, on y est. C'est vrai qu'en version arcade, on a un décor de fond, mais tous les niveaux sont là. On a 7 mondes divisés en 4 niveaux. 7 îles divisées en 4 niveaux. Donc on a 28 niveaux. Et bien voilà, c'est parti. Magnifique. Petite Spidey, bye Voilà. bye. Et bien voilà, on est au monde numéro 2. Deuxième île, niveau 1. C'est parti. Alors, moi il y a un truc qui me rend fou dans ce jeu. C'est la musique. Elle est sympathique. Mais bon, une par niveau, une par monde, ça aurait été très très bien. Sauf que là, j'ai un peu peur de la variété du son, de la musique, parce que c'est le deuxième monde, c'est toujours la même musique. Et ça me rend fou. Là, ça me rend fou. Je sais pas vous, mais et jouez-y pendant 30 minutes. On va voir, hein. Là, ça fait 8 minutes qu'on joue. Voilà, bon, il y a la petite musique de fin du stage. Ok, très bien, je prends mes chaussures, mes champignons, mes pommes. Ok, il est content, Ben. Il est content. Voilà. Il joue, là, il est content. Big Diamonds. Waouh. Allez, c'est parti. Double arc-en-ciel. Rainbow Island. Alors, je l'ai pas dit pour l'instant, mais Rainbow Island, suite donc de Bubble Bobble, sorti en 86, pareil, Bubble Bobble, jeu d'arcade adapté sur tous les micros 8 bits, tous les micros 16 bits de l'époque, et sur console, Bubble Bobble, rappelez-vous, on a 2 dinosaures tout verts, c'est Denver, en fait, on a 2 dinosaures, et quand on joue à 2 bien sûr, mais quand on joue seul, on a un dinosaure qui doit englober ses ennemis avec des petites bulles qui sortent de la bouche, voilà, et on saute dessus, paf. Et alors, on avait à l'époque, on vous montrera dans une prochaine vidéo, peut-être qu'on pourra faire, tiens, on a commencé par le 2, mais on pourra faire Bubble Bobble, pourquoi pas. On avait 100 niveaux à l'époque, dans ce fameux Bubble Bobble. Et puis, alors, le scénario de ce jeu, c'est la suite, hein, mais bon, il est un peu, on va pas dire qu'il tient pas sur 100 pages, hein, ce scénario, hein.
Mais les fameux dinosaures sont devenus des êtres humains et on doit libérer cette île de tous les ennemis apparents. Voilà. Oh, mais on n'est pas encore arrivé à la fin du niveau. On dirait un Yoshi, t'as vu? C'est vrai. C'est des tanks, non? Ça, c'est quoi ça? C'est des tanks. Alors, il y a des glaces, il y a des donuts. Voilà. C'est pas un jeu Ah, pour mon régime, ça. Hein. Non, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'on est au régime qu'on doit pas regarder le menu. C'est ça. Voilà, on peut se faire plaisir. Allez, 3e niveau du monde 2. Pas mal. Ah, il est motivé, Ben. Là, je peux vous dire qu'il s'est bien entraîné pour la vidéo. Allez, la potion nous donne le droit de faire un 3e arc-en-ciel. Deux, parce que j'ai perdu. 2. En fait. Ah ouais, d'accord. Sinon, on pouvait en Je faire sais 3. pas s'il y en a 3 en fait. Voilà. On peut en faire 3. Alors, dans la version arcade, dans les versions 16 bits, là, quand je vois que le jeu Il y a déjà pas un avec... petit air de Yoshi là quand même? Un peu, oui, c'est vrai. Yoshi, à l'époque, oui, alors Yoshi en 93 avait déjà été créé, oui, c'est vrai. Alors, je me rappelle plus quel est le boss du niveau 2. Le boss numéro 1, l'araignée, le boss numéro 2, je crois que c'est un tank. Tu vois les mini-tanks qu'il y a là un peu partout là? Mais je crois que c'est un tank, me semble-t-il. Allez, on va pas tarder à arriver à la fin. Oh, joli! Joli retournement de situation fabuleux. Allez. Alors, si on galère, si on fait du statique, hein, dans ce jeu, je vous le dis parce que depuis tout à l'heure, ce n'est pas arrivé. Si on ne bouge pas, l'eau monte. Voilà. On ne peut pas faire du surplace pendant trop longtemps. Le jeu vous dit, allez, monte, et on vous met la pression. Voilà. Paf, paf. Non, mais pour un jeu 8 bits, il n'y a pas photo. Hein. C'est vrai qu'on dirait un Yoshi. C'est fou. Hein. Ouais, une tête de Yoshi avec le nez en l'air. Oula, Là. oula, oula, Voilà. oula. Ah, mais on pouvait pas faire mieux que ça en version. L'écran de jeu, il est honorable, hein, il est grand. Oh, Ah, non, dommage. dommage. Allez. C'est parti. On voulait vous remercier avec Ben les 35 abonnés de la chaîne. Oui, Ouais. Avant d'arriver à 1 million, il faut passer par 35, non? Bon, alors eh bien, vous voulez vous remercier déjà. Et puis, pour les petits commentaires que vous nous laissez, David de la chaîne Gunnet TV, merci pour ton commentaire sur le jeu Soldier Blade la dernière fois. Michel Louvet de la chaîne Old School is Beautiful, merci pour ton petit commentaire. Alex Express, pareil, on te remercie aussi pour tes vues, pour ta venue et la découverte de notre chaîne du rétro dans le viseur. Eh bien, il te reste des crédits, j'espère. Allez, il faut arriver au moins au 2e boss. Ah, ben ça y est, on y est là. Dernier niveau avant d'arriver au boss. On va y arriver. Allez. Je veux trop speedrunner. Et Allez. Je me fais avoir sur des trucs. Ou si on prend son temps, on se fait pas avoir. Mais oui, tu vas y arriver là. Allez, c'est parti là. Je le sens bien. Je le sens bien. Je sais pas pourquoi. Allez. On sent que la console, elle tire ses Elle tripes. est à fond là, elle en peut plus là. Bah, y a les arcs-en-ciel, voilà, vous avez vu, les arcs-en-ciel scintillent. Évidemment, une fréquence sur 2, ben, ça permet d'alléger le processeur. Processeur quand même qui était quand même plus puissant que celui de la NES. C'est drôle. Mais la console est sortie avant la NES. Enfin, la Mark III. C'est ça, hein? Ouais. La Mark III est sortie avant la NES. Et ensuite, on a eu la Master System. D'ailleurs, il y a eu un scandale par rapport à ça. Par rapport à la version japonaise de la Master System, vu qu'on parle de la Master System, avec le module FM. Oui. On avait des jeux à l'époque, on avait des jeux Son, sur Master System avec un module FM. Mais vraiment des musiques, vous pouvez le voir sur YouTube, hein, vous avez des vidéos qui montrent des Afterburner par exemple, à des musiques au Japon, une tuerie pour une 8 bits, vraiment une tuerie. Et nous, en France, on a eu la Master System avec le processeur, un chip sonore, voilà, il n'y avait pas ce module FM. Et alors, Afterburner en version française est bien moins joli à écouter, bien moins sympathique que la version japonaise. Voilà. C'est le FM Gate. D'ailleurs, je vous envoie sur une
sur la vidéo. Ah, ça y est, t'es au boss. Je vous Choupi. envoie sur la vidéo de Gunnet TV. Ah, mais c'est un hélicoptère, c'est pas un tank. Bah, je me rappelle. Il est choupi. Oh, tu vas la voir là. Tu vas la voir, tu vas la voir. Il lance des glaces. Il est choupi. Allez. Nickel. Bon, je pensais que je... Ah, tu peux faire des arcs-en-ciel au-dessus de lui et après, paf, les casser pour que ça tombe sur lui. Oh. Ah, mais tu repars de là, dis donc. Ah, mais ça, c'est bien. Hein. Ça, c'est quand même plutôt J'ai pas plus les mal. Hein. chaussures, par C'est contre. quand même plutôt pas mal, faut dire. Parce qu'à l'époque, tous les jeux, vous perdez au boss, vous revenez au début du niveau, même si ce n'est pas au début de l'île complète. Voilà, là, il y a 4. Voilà, impeccable. Il y a 4 niveaux, on repartirait parfois au début des 4 niveaux. Du premier des 4 niveaux. Là, on repart du boss. Monde 3. Ben voilà. C'est marrant, ce violet, ça me rappelle les couleurs de la NES. Un peu, hein. Ouais. Ce bleu et ce violet là. Il y avait beaucoup de jeux comme ça sur NES qui avaient ce genre de palette de couleurs. Je sais pas pourquoi ils ont fait les cheveux bleus d'ailleurs, les cheveux verts, pardon. De Bub. Je sais pas si c'est Bub ou Bob. Je fais attention, hein. Bubble, Bobble. C'est Bub et Bob, les deux frères. Donc là, je sais pas qui on joue. Bon, ben c'est toujours la même musique. Hein. Je pense que jusqu'au monde 8. Alors, c'est horrible. Ça, par contre, c'est horrible. Ils auraient pu quand même donner quelques kilooctets supplémentaires pour faire d'autres musiques parce que franchement, j'en peux plus quoi. Ça, c'est une musique que vous jouez 3 heures à ce jeu. Enfin, vous vous endormez. Tu fais qu'y penser quoi. Ça te rentre dans la tête. Truc de fou. Le petit vampire là. Voilà, bim. Tu t'es bien entraîné à ce jeu quand même. Hein. J'ai beaucoup de réseaux C'est d'époque bon. parce que je l'avais vraiment pensé. D'accord, impeccable. Voilà, on récupère les. Allez hop, les donuts et machin. Allez, monde 3, niveau 2. Écoutez, c'est un jeu qui à l'époque a obtenu en moyenne la note de 15 sur 20. Moi je confirme, hein, ça mérite pas moyen, ça mérite pas non plus 18 parce qu'il y a quand même. Encore une fois, cette musique, j'en peux plus. Donc ça mérite. J'en peux plus, j'en peux plus. Ouais, ça mérite pas plus, mais non, je suis d'accord. Autant j'étais pas d'accord avec le test, vous vous rappelez de Soldier Blade, il avait pris 13 sur 20, ça méritait quand même un peu plus, pas exagéré. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ouais. Voilà, allez hop, C'est hop, 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 et voilà, c'est parti. Mais écoute, alors je sais pas s'ils vont sortir à l'avenir bientôt des compilations de jeux Taito, parce que, encore une fois, hein, Taito c'est Square Enix. On pourrait imaginer des compilations de vieux jeux que vont devenir. Alors, sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur les PlayStation Store ou le store de Microsoft. J'ai pas vérifié sur. Je suis mort, j'ai cru que c'était Oh, l'écorce. mais t'as encore des crédits, t'as encore des vies, mais c'est génial. Oui, bon. Sur Play et sur Xbox. Allez, prochainement, ce sera la fin. Allez. Je dis ça et je joue. Ouais, tu vas voir. Bon, après, j'ai pas le double. On va vous montrer le plus possible. D'ailleurs, on le voit. Les chaussures. Dès qu'il n'y a plus rien qui s'affiche à l'écran, t'as vu, ça va plus vite. Hein. Ça bouge mieux. Paf, paf, regarde ça. C'est là. Tu vois les flammes? Je crois que c'est une écorce. Non, c'est pas une écorce. D'accord. Je me rappelais plus de ça. C'est sûr que quand on peut balancer comme ça l'arc-en-ciel, c'est chaud. Parce qu'après ils disparaissent forcément. Ouais, bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, c'est bientôt la fin là. Ah, ça reste dans la tête, c'est un truc de fou cette musique, c'est marrant. Ouf, waouh. Pas passer loin. Allez, T'as vu, c'est les pourris. Tu te dis, je vais monter par la droite. Il y a les flammes. Ah, alors, mon doux là. allez, 2 arcs-en-ciel, c'est parti. Allez. Il faudrait regarder exactement combien pèse la cartouche, mais c'est un exemple, hein, comme ça qui me vient à l'esprit. Mais à mon avis, elle devait... sur Master System, on avait les plus grosses cartouches faisaient 512 kg
512 kilos. Je sais pas si vous imaginez 512 petits kilos octets. C'est un truc de fou. Ouais. Mais je crois que ce jeu, il fait 256 kilos de mémoire. Donc, allez, l'étoile, ça va tout péter à l'écran. Voilà, bim. Vraiment risible aujourd'hui, quoi. Mais à l'époque, ils arrivaient à faire tenir Ah non. des graphismes. Allez. Bon, ouais, ça Une va, musique. là. Ouais, parce que là, non, il y a quoi? Il y a ça comme musique, il y a le jeu, après il y a quand On même. va s'arrêter là, C'est on toujours a pas les fort. dernières morts. Bon. C'est ça, on s'arrête là. Écoutez, on vous a montré quand même un bon morceau de ce jeu. Ouais, Rainbow ouais. Island Et, sur Master du System. bonheur à jouer. Franchement, ce jeu, on le met, on s'éclate. À l'époque, On peut y aller si je l'avais tranquille, eu, ouais, on si je peut l'avais eu à se l'époque, j'aurais été donner. content de dépenser 400 francs. Parce que Oui. c'était le prix moyen d'un jeu, 60 € en 93 pour un jeu. Écoutez, merci de nous avoir suivis, Merci merci, à vous. j'espère que le jeu vous a plu. Pour ceux qui ne l'ont pas connu et pour les détails que j'ai donnés sur, encore une fois, sur la société Taito, j'espère vous avoir apporté des précisions intéressantes. Merci Ben. Merci Dan. Eh bien écoutez, à très bientôt sur la chaîne du rétro dans le... Viseur. Wouh